se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pour celle-ci, on va faire ensemble un tutoriel sur les yeux et sur la bouche d'un portrait féminin. C'est parti, on commence tout de suite par mettre en couleur les yeux. Et on va commencer par les yeux de ce personnage. J'en ai réalisé un en premier et le deuxième, on va le réaliser ensemble. Donc pour ça, j'ai commencé à effacer le line de la peau et j'ai utilisé un godet avec de l'aquarelle et c'est la nuance jaune de Naples de Winsor & Newton. C'est une aquarelle assez opaque que j'ai appliquée avec un pinceau assez fin. Et celui-ci, c'est le Raphaël et la taille, c'est 0,2 ou 2,0. Donc c'est un pinceau très très fin et il était vraiment très pratique pour appliquer l'aquarelle sur l'ensemble du line, du sourcil, des yeux, du nez, la bouche, le tour du visage et ça permet de colorier par-dessus sans difficulté. Une fois que j'ai effacé le line, j'ai choisi divers crayons de couleur dans ma sélection. Il y a du Brutfuner teinte peau. Donc dans les Brutfuner Skin Tone, je vous les ai présentés sur ma chaîne en parlant des portraits et des teintes peau. Si la vidéo vous intéresse, on aborde vraiment le sujet des portraits et des teintes peau. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc je vous ai présenté en long, en large et en travers ces Brutfuner teinte peau et on va les utiliser pour réaliser notre œil. Donc j'ai choisi tous ces crayons de couleur là et on va voir ça de suite. Je vous invite quand même à vous détacher un petit peu de ce que je vais vous présenter. Là, je vais vous parler de combos, mais on va voir ça au fur et à mesure de la mise en couleur, à quel point ça sera pertinent pour vous de vous en détacher au fil du temps, une fois que vous aurez l'habitude de faire des yeux ou même pour créer des yeux complètement différents. Mais on va quand même partir sur une base, ça sera bien plus simple pour faire un tuto. Pour la pupille, j'ai sélectionné la teinte 06 du Brutfuner teinte peau et un crayon de couleur noir. Vous prenez n'importe lequel, celui que vous préférez. Pour la caroncule lacrymale, donc c'est le petit bout de peau là qu'on a au bord de l'œil, j'ai pris la teinte 033 et 048 des Brutfuner teinte peau. Pour l'iris, alors là c'est assez particulier, le combo dépendra de la couleur de l'œil que vous voulez mettre. Moi, j'avais envie de faire un œil vert, donc j'ai pris 3 verts différents. Après, libre à vous de faire un œil bleu, un œil marron, un œil violet, un œil jaune, un œil rouge, un œil orange, n'importe quelle couleur que tu as envie de mettre, mets-le. Donc pour le tuto, ça sera quand même plus lisible pour vous d'utiliser du vert, vous le verrez mieux qu'avec la teinte marron. J'ai choisi la teinte 026 et 022. Alors le 026 est un Brutfuner teinte peau, lui un Brutfuner 180 et lui un Brutfuner 180 également. Voilà. Pour la cornée, c'est-à-dire tout l'œil, le blanc de l'œil qui ne sera pas blanc, la 063, 039, 043 des Brutfuner teinte peau. Pour la paupière supérieure et la paupière inférieure, c'est-à-dire la peau qui se trouve autour de l'œil, on va partir sur diverses teintes. Donc là, je vous montre mon combo. Ça sera le combo peau de mon personnage. Donc là, ça dépendra de la peau que vous faites votre perso. Donc, ces combos-là et son combo-là sont complètement transformables. Ça, c'est sympa comme repère, mais après, c'est aussi sympa d'aller essayer un peu plus loin. Mais on commence avec cette base-là pour la mise en couleur de notre œil. Je vous ai mis beaucoup plus rapproché, donc là on voit l'œil réaliste, en tout cas un essai d'œil réaliste, j'ai fait de mon mieux et on va faire le deuxième ensemble. Je prends mon crayon de couleur noire et je vais simplement tracer le trait au niveau de la limite entre la cornée et la paupière supérieure. Donc je fais un trait noir pour épaissir. Alors oui, je cache le line et à certains endroits je le repasse, c'est vrai. Et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. C'est quand même plus simple de cacher l'entièreté du line, que ce soit la paupière, la cornée, l'iris ou la pupille. Une fois que j'ai tracé ce trait, je vais m'occuper de la pupille. Et pour ça, je mets en bas du noir, crayon de couleur. Et je dégrade et je ne monte pas jusqu'en haut. Je mets bien du noir en bas
et je dégrade jusqu'en haut. Je n'appuie pas avec mon crayon de couleur, c'est juste qu'à certains endroits, je vais rester un moment pour déposer du pigment. Une fois que j'ai utilisé mon crayon de couleur noir, je vais prendre la teinte 006, c'est un brun extrêmement foncé pour terminer la mise en couleur de la pupille. Parce qu'en fait, une pupille, on pourrait croire que c'est totalement noir, mais ce n'est pas le cas. Elle a quelques reflets et nous, on va lui mettre quelques reflets marron. Pour la pupille, on s'arrête là pour le moment. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre nos 3 crayons de couleur pour l'iris, les couleurs qu'on a choisies. Je commence par la plus claire et là, il faut que les crayons de couleur soient bien taillés. Pour ça, personnellement, j'ai utilisé mon taille-crayon de cigale. Donc là, je ne vais pas aller sur l'entièreté de l'œil, je vais aller sur les côtés. Et j'appuie à peine avec le pigment, je le dépose très doucement. Voilà, de toute façon, je pense que vous l'avez compris, on n'appuie jamais avec nos crayons. Ensuite, je prends la couleur intermédiaire et je la dispose aux endroits que je n'ai pas disposé la plus claire. Ensuite, je prends la couleur la plus foncée, donc là c'est la 022, et je vais tailler mon crayon parce qu'il n'est pas assez taillé, vu que j'ai fait mon autre œil. Voilà, là il est bien taillé. Et je vais tracer le contour de l'iris. Donc je repasse le line et voilà l'intérêt d'avoir repassé le line avec de l'aquarelle. Ça nous permet de faire un contour de l'iris vert foncé et plus un contour d'iris noir puisque son œil, il est vert foncé. Et une fois que j'ai fait le contour de l'iris, toujours je n'appuie pas sur mon crayon et je fais des tout petits traits et je vais vers le centre. Donc là des petits traits de partout. Et franchement, ça, vous pouvez le faire, comme je vous l'ai dit, avec plein de couleurs diverses et variées. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est de prendre 3 couleurs qui sont très franches et pas proches. Il faut vraiment un vert très très clair, un vert très très foncé et un vert intermédiaire. Et c'est pareil si vous voulez en marron, c'est pareil si vous voulez en violet, c'est pareil si vous voulez des yeux bleus. Il faut vraiment 3 couleurs bien tranchées qui ne se suivent pas. D'où l'intérêt d'avoir des crayons de couleur aux nuances très variées, des teintes très foncées et des teintes très claires. Une fois que j'ai fait tous mes petits traits, avec mon crayon foncé, mon crayon de couleur médium, mon crayon de couleur claire, je vais passer à un autre élément qui est le caroncule lacrymal, c'est-à-dire le petit bout de peau qu'on a au bord de l'œil. Et pour ça, je prends mon 033, la couleur la plus foncée, que je dispose au bord de l'œil. Et ensuite, je dégrade avec la teinte 048 pour finir ce petit bout de peau là qu'on a au bord de l'œil. Une fois que c'est terminé, je vais pouvoir passer à la cornée, à la mise en couleur de la cornée. Pour ça, je prends mes 3 gris et mon bleu. Je prends la teinte la plus foncée, la 063, et je commence à remplir au niveau de la cornée supérieure. Vers la paupière supérieure, je fais un trait assez léger, donc je dépose du pigment. Et pour la paupière inférieure, vu qu'on n'a pas mis de noir, on va partir avec la teinte peau la plus foncée et on va repasser le line. Et pour moi, c'est la 040. Donc on prend la teinte peau la plus foncée et on vient retracer le line comme on l'a fait au début avec la teinte noire. Une fois que c'est fait, on vient prendre notre gris le plus foncé, on dépose légèrement le pigment, on appuie vraiment pas avec le crayon, c'est très léger. Une fois qu'on a utilisé notre gris le plus foncé, on prend le gris plus clair, le 039, on fond les gris entre eux, voilà, on n'appuie pas, on fond les couleurs et on termine le fondu avec la teinte 043 et toujours on n'appuie pas, on est vraiment en train de fondre les gris, de remplir cet œil et de le rendre plus réaliste. Une fois que j'ai fini l'intérieur des yeux, je vais m'occuper des paupières. Pour ça, je prends mes teintes de peau. Je commence par la teinte la plus foncée et je dégraderai jusqu'à la plus claire. Je repasse le line de ma paupière supérieure des 2 côtés sur chacun de mes yeux et je vais un petit peu vers l'intérieur de l'œil. Là, j'essaye de faire la paupière inférieure, mais je me rends compte qu'il faudra qu'on fasse la peau avant et que je ne peux pas faire la paupière inférieure. Une fois que j'ai repassé le line avec ma teinte la plus foncée, je prends la teinte en dessous, c'est-à-dire la 011. Je viens fondre ma 011 avec ma teinte la plus foncée et je vais jusqu'au caroncule lacrymal. Pareil pour l'autre œil, je descends vers le caroncule lacrymal et je remonte sur ma paupière supérieure et je fonds les 2 couleurs entre elles.
Je continue avec la teinte 0,48. Je fonds les couleurs précédentes et je continue le dégradé un petit peu plus loin jusqu'au carbone lacrymal et je laisse une zone de blanc entre la 0,48 et l'œil. Je fais exactement la même chose sur l'autre œil. Et pour terminer la création de ma paupière, je prends ma teinte la plus claire, la 0,47, que je viens déposer entre mon œil et le bombé de ma paupière supérieure. Et je fais ça de l'autre côté. Et quand on aura fini notre peau, je pourrai m'occuper des cils inférieurs et supérieurs et de la paupière inférieure. Mais en attendant, on ira faire le nez, la bouche et ensuite tout le reste de la peau de notre personnage. On passe maintenant à la bouche de notre perso, mais juste avant ça, je vous ai pas prévenu pour les pupilles, le petit rond noir qu'il y avait dans l'œil de la femme. J'ai pris mon crayon de couleur blanc, donc là c'est le Brutfuner blanc. J'ai pris le premier qui me tombait sous la main et j'ai juste retracé tout doucement le noir de la pupille pour atténuer le line. Voilà, tout simplement, pour que ce soit un petit peu plus fondu plutôt qu'un énorme rond noir. Voilà. Pour la bouche, on y va. Alors, j'ai utilisé diverses crayons de couleur. Donc, en premier, une base. J'ai pris la teinte 0,67 des Brutfuner teinte peau. Tous les crayons de couleur sont des Brutfuner teinte peau. Ensuite, je vous ai classé les crayons, c'est-à-dire que j'ai pris 5 crayons de couleur et je les ai numérotés 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Je vais vous expliquer juste après. Donc en premier, la teinte la plus foncée, ça sera la 0,57 des Brutfuner teinte peau. En deuxième, j'ai pris la 0,65. En troisième, la teinte 0,32. En quatrième, la teinte 0,34. Et en dernier, un rappel de la peau. Et j'ai choisi pour ça la teinte 0,47. Mais ça, c'est vraiment dépendant de la peau de votre personnage. Voilà, vous prenez celle qui vous correspond le mieux. Alors pourquoi j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5? Vous allez le voir tout de suite. On commence le tutoriel. Je vous rapproche. Et c'est parti pour faire une bouche ensemble. Je vous ai pris en photo cette petite feuille comme ça. Vous l'aurez ici. Voilà, je vais vous la laisser tout le temps et vous verrez à quel point ça vous sera utile pour suivre le tutoriel. Je commence par la base, la teinte 0,67 et je vais faire des petits traits partout. Je n'appuie pas avec mon crayon, c'est vraiment pour donner la première teinte rosée. Et je suis en fait le line des lèvres, c'est-à-dire que je prends le bombé dessiné par Anna Carlzone dans ce cas-là et je fais des petits traits et je suis continuellement toute la bouche. Voilà. Donc faire tous ces petits traits, ça prend du temps, mais c'est ça qui va permettre de faire ce côté bombé qu'on apprécie lorsqu'on voit le portrait en fait. Et là, on fait des petits traits sur toute la bouche de notre personnage avec notre base. Et pourquoi je vous ai mis des chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 ? Parce qu'en fait, on va faire énormément de petits traits et je vais changer très souvent de crayon. Donc au lieu de moi galérer à vous dire les teintes et de me tromper très clairement, puisque je colorie en même temps, je préfère dire 1, 2, 3, 4, 5, c'est quand même plus simple que de citer le nom des nuances. Et pour vous, ça vous change rien puisque vous avez la ref sur le papier. Une fois que j'ai terminé les petits traits, je prends la teinte la plus foncée, donc la 0,57, c'est-à-dire la numéro 1, et je viens retracer le line. Alors voilà l'intérêt de le couvrir pour pas passer sur du noir. Là, on va bien le voir. Donc, je retrace le line. Est-ce que c'est besoin de le dire? On n'appuie pas avec le crayon. Je crois que je vais inventer une petite chanson pour moi, pas me fatiguer à vous le répéter en boucle. Et pour vous, avoir l'habitude de l'entendre. Du coup, je repasse le line et je repasse également les traits dessinés par Anna Carlzone. Voilà, pour faire les premiers contours de lèvres. Donc là, c'est vraiment tout simple. On suit ce qu'a dessiné Anna Carlzone. Voilà, il n'y a pas plus compliqué pour le coup. On suit les petits traits. Et ça suit également les premiers traits qu'on a fait. Puisqu'on a fait que des petits traits avec le rose. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre la teinte numéro 3. Si je ne me trompe pas, la 0,32, oui. Et je viens tracer le line autour de la bouche.
En fait, on lui fait un contouring au niveau des lèvres. Wow! Un contouring, carrément! Je m'impressionne là, parce que c'est lié à le maquillage, comme vous le savez. Hein. Sauf si vous regardez mes vidéos, je suis maquillée une fois sur 70. Hein. Et encore. Hein. je n'ai aucune patience pour le maquillage. Par contre, j'adore faire des maquillages à mes colos. Non mais là, on aura tout vu. On aura tout vu. Bref, je fais le contouring des lèvres inférieures et supérieures. Quand vous faites un line, quand vous tracez un line... Ayez plus de patience que moi, c'est-à-dire, là, j'ai pas eu la patience et j'ai débordé de partout. J'ai fait le petit cochon. Essayez de ne pas faire le petit cochon et de repasser bien là correctement. Voilà, pas là, pas ici par exemple. Là, c'est petit cochon. Voilà. Donc, quand vous faites un tracé de line, prenez votre temps. Faites pas comme moi. Voilà, prenez votre temps tout le temps. Maintenant que j'ai tracé les lèvres, toujours avec la même teinte, la numéro 3, je vais faire les premiers traits en rouge. Pareil, on n'appuie pas avec les crayons. Parce que des fois, j'ai beau le dire 1000 fois, mais moi j'ai mal à la main quand je colorie. Ben c'est normal, c'est parce que t'appuies. Sinon, t'aurais pas mal, à moins que tu colories pendant 12 heures de suite non-stop. Tu risques pas d'avoir mal normalement. Voilà. Du coup, des petits traits, toujours des petits traits. Voilà. Maintenant qu'on a fait ces premiers petits traits, on passe à la teinte de 0,65. Je vous les cite pour le moment parce que je suis assez fluide. Mais vous verrez qu'à la fin, je ne vous les citerai plus. Hein. Je dirais 1, 2, 3, 4, 5. Donc on fait des petits traits, des petits traits, des petits traits, des petits traits. En fait, là, on va prendre toutes les teintes et on va faire des petits traits, des petits traits, des petits traits, des petits traits. Alors, si t'as pas compris qu'il faut faire des petits traits, je sais plus. Je sais pas ce que je dois faire de plus. La teinte numéro 0,34, c'est-à-dire la couleur 4. Et là, on va un petit peu plus loin. On descend. C'est juste la teinte au-dessous de la peau. Hein. Et là, on va commencer à partir des lèvres en bas et des lèvres en haut. Et là, on va faire des traits qui remontent. Voilà, des petits traits qui remontent. Et on laisse, vous savez, un petit espace de blanc. Parce qu'il faut quand même que nos lèvres aient du relief. Donc, je fais des mini traits sur l'ensemble des lèvres. Voilà, des mini traits. Des mini traits en haut. Des mini traits, des mini traits, des mini traits. Et là, on va repartir sur une couleur bien plus vive. La 0,32. Ah non, une seconde. Non, autant pour moi, c'est moi qui ai bugué. Non, c'est bien la 0,32. Et là, on va faire des traits plus marqués. On n'appuie pas avec le crayon. Quand je dis plus marqué, c'est juste qu'on va rester un peu plus au même endroit et qu'on va pas s'arrêter de faire des petits traits. Donc, en bas, on en fait des mini rikiki. En haut, on en fait des plus grands et on garde toujours, on ne fait pas des traits droits. Comme ça, on suit vraiment le bombé de la lèvre. De toute façon, vous le voyez bien que là, je suis le bombé de la lèvre. Donc, on fait des traits en haut, on fait des traits en bas sur la lèvre inférieure et sur la lèvre supérieure. Là, je vous propose un combo, mais vous pouvez complètement vous en détacher pour faire des lèvres de toutes couleurs et assez variées. En fait, vraiment, le secret du tutoriel lèvres, c'est des petits traits en suivant vraiment le dessin de l'illustrateur. Une fois qu'on a capté que c'était que des petits traits et qu'on suit les traits de l'illustrateur, en général, ça se fait de plus en plus simplement. Maintenant, là, on va commencer à mixer les crayons. Donc, je vous recule un petit peu. Ça sera plus simple pour vous de voir, je pense. Là, c'est parti pour faire ce que j'appelle les finitions, parce qu'on n'a pas terminé. Hein. Donc, je fais le contouring. Je veux que ça soit un petit peu plus prononcé. Là, c'est vraiment l'appréciation. Je vais vous faire un gros dézoom pour comprendre. C'est-à-dire que là, si vous avez envie, les lèvres sont terminées. Voilà, si vous avez envie, vous pouvez laisser ça comme ça. Moi, je vais aller un petit peu plus loin. Donc là, je vais aller sur définition. C'est une appréciation. Voilà. Après avoir fait tous ces petits traits-là, moi, je veux que ça pète un peu plus. Je veux que ça soit un petit peu plus flash. Donc, je continue. Et là, ça va vraiment être au feeling. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je fais des traits de diverses couleurs.
de diverses tailles, voilà, pour mettre un petit peu plus de naturel. C'est très aléatoire, mais je reste toujours dans la même lignée, c'est-à-dire faire des traits. Là, je prends ma peau pour faire un rappel. Et là où il y avait du blanc, je vais faire des traits. Je vais faire des traits, parce que je veux pas non plus que ça soit trop blanc. Certes, il y a du relief, mais c'est pas non plus... c'est pas des énormes traits blancs, en fait. Hein. Mais vraiment des petits traits, et il n'y a pas autre chose à faire, quoi, à part des petits traits. Là, c'est la teinte numéro 034, c'est-à-dire la 4e, près de la peau. Voilà, c'est pas assez naturel. Et vu que j'ai dépassé là avec le line, on va lui faire un plus gros contouring pour que ça soit plus fluide. Voilà. Ça commence à devenir quelque chose. Je prends la teinte numéro 3. Elle est pas mal là. On est pas mal. Là, on tient quelque chose de pas mal. Là, je prends juste ma teinte peau, donc la 047, le rappel de la peau, et je vais faire le contouring. Je vais juste mettre un petit rappel de la peau pour faire vraiment le bord des lèvres. Et là, je vais arrêter de faire des traits sur les lèvres parce qu'en fait, le truc, c'est que si je continue à faire plein de traits, ça va finir par se fondre et par ne plus se voir. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment que les traits de la peau soient visibles puisqu'il y a du relief. Et je vais même mettre à certains endroits un tout petit peu de signaux Uniball, mais vraiment léger en termes de mini traits. Juste des mini points comme ça. Là où j'ai moins mis en couleur, je vais faire 2-3 petits trucs blancs comme ça, mais très légers. Voilà, c'est juste là où j'ai moins mis en couleur. C'est tout. Je vous dézoome et on va voir ça ensemble. Voilà, les yeux et la bouche de notre personnage sont terminés. La vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur ces 2 mini tutoriels qui forment un tuto sur le visage. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des moments où vous n'avez pas compris, s'il y a des petites incompréhensions, n'hésitez pas à me le dire. Et si jamais il y a des endroits où vous avez mal vu, où j'ai mal positionné cette petite chose là qui filme, n'hésitez pas à me le dire non plus, comme ça me permettra moi d'ajuster au mieux pour les prochains tutoriels, parce que c'est vrai que c'est tellement petit. En vrai, sur la page, c'est 2 tout petits éléments mais qui marquent beaucoup de détails. N'hésitez pas à me le dire, voilà, vraiment, il n'y a pas de souci, comme ça me permettra moi d'ajuster et de faire au mieux pour les prochaines fois. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me le dire si vous le reproduisez, ça me ferait super plaisir de le savoir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo de coloriage. Et je vous souhaite de très bons moments de colo et pourquoi pas des jolis portraits. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!